qu'est-ce que l'AED, à quoi l'AED s'attend dans le cadre de ce projet Precap Secode? Donc effectivement, pour la mise en œuvre d'un projet, bien que quand on est bénéficiaire d'un projet, on a toujours des attentes. Et dans le cadre de ce projet-là, comme c'est intitulé renforcement des capacités institutionnelles et opérationnelles, l'AED vraiment attend renforcer ses capacités, surtout dans le cadre d'avoir des outils, maîtriser les stratégies, de réaliser les plaidoyers. Les plaidoyers surtout auprès des pouvoirs publics. Parce que la société civile ne peut pas travailler sans le pouvoir public. Et on ne peut pas aborder les pouvoirs publics, faire un plaidoyer si on ne connaît pas les stratégies. Donc à travers ce projet, nous attendons que vraiment qu'on ait des outils, des compétences qui vont nous permettre de mener le plaidoyer auprès des pouvoirs publics, soit par des groupes de pression, soit par des lobbies, afin de mieux prendre en charge nos bénéficiaires sur le terrain. Et ensuite, nous renforcer aussi les capacités d'organisation de nos gouvernances, comment faire les assemblées générales et les instances de nos associations sont faibles. Nous pensons qu'à travers ce projet, on aura des techniques pour renforcer les gouvernances de nos associations. Et ensuite, sur le terrain, je pense que nous avons acquis de nouvelles techniques qui vont nous permettre de bien dérouler nos actions sur le terrain auprès de nos bénéficiaires, en les impliquant dans la mise en œuvre, comme nous aussi, on sera impliqués dans ce projet-là. Donc, tout ça, c'est ça qu'on attend de ce projet, parmi tant d'autres. Il y a autre chose, bien sûr, mais ça, c'est nos priorités à nous. Mais est-ce que dans votre implication, comment elle doit se faire dans la mise en œuvre? Comment est-ce que vous allez vous impliquer? Bon, pour l'implication, effectivement, en principe, de la mise en œuvre, quand une structure est bénéficiaire directe d'un projet, la structure doit être impliquée dans toutes les étapes de la mise en œuvre du projet. C'est-à-dire l'identification des bénéficiaires, tout ce qui se fait là, vraiment, le bénéficiaire doit être impliqué. Donc nous aussi, dans ce projet-là, nous souhaitons et nous comptons vraiment nous impliquer sur toutes les étapes de la mise en œuvre de ce projet-là. Quand il y aura les séminaires, quand il y aura les formations, quand il y aura tout ce qui va se faire là, vraiment, nous serons impliqués dans toutes les étapes. Donc vous serez impliqué dans toutes les étapes du projet et vous allez vous impliquer également, c'est ce que vous dites. Alors, en dehors vous nous avez parlé des attentes, de l'implication. Est-ce qu'on peut savoir quel changement ce projet apportera à l'AED? À la fin de ce projet, si on dit aujourd'hui, que devient l'AED par rapport au projet que l'AED avait bénéficié? Ok. Là, par exemple, quand on a fini l'implication, on a parlé de l'implication, mais l'implication, j'ai dit qu'on sera impliqué à toutes les étapes. C'est que nos capacités seront renforcées. Et surtout que l'AED travaille surtout, enfin, œuvre ses activités, œuvre pour le développement de la femme, des jeunes, des populations autochtones et de la petite enfance. Et ce projet a mis un accent particulier sur l'autonomisation des femmes, des jeunes, des populations autochtones. Pourquoi pas la petite enfance? C'est dans ce sens-là que nous, l'AED, vraiment, on va bien s'impliquer. Et mon implication personnelle va dans le sens que, comme il y a des groupes thématiques qui sont mis en place, qui seront dynamisés, qui seront renforcés. Personnellement, je suis la coordonnatrice du groupe thématique autonomisation de la femme et des jeunes et des populations autochtones. Donc je pense que je vais m'impliquer personnellement en m'engageant pour que je renforce d'abord mes capacités qui vont me permettre de bien faire ma mission auprès du groupe thématique dont je suis responsable.
Pour le changement que vous avez porté, vous avez parlé, là vraiment nous pensons que par rapport à tout ce qu'on va avoir, on est optimiste. On est optimiste, nous pensons que dans les années à venir, l'AED aura un grand changement. Un grand changement d'abord par rapport au plaidoyer. Parce qu'il y a des projets que nous faisons, parfois nous travaillons seuls. Alors que là, on aura tous les atouts possibles qui vont nous permettre de nous rapprocher des pouvoirs publics en faisant les plaidoyers. Donc dans 2 ans, 3 ans, l'AED sera capable de mener des plaidoyers qui vont permettre, qui vont conscientiser, qui vont sensibiliser les pouvoirs publics afin de s'impliquer dans les problématiques de la femme, des jeunes et d'autres populations vulnérables. Surtout dans la prise de décision. La femme doit se lever. Les femmes, dans nos plaidoyers, là, on doit tout faire pour que nous aussi, qu'on participe aux instances de prise de décision. Parce que si vous n'êtes pas là, on prend la décision, on vient seulement appliquer, pour suivre, pour évaluer, ça sera difficile. Donc dans quelques années, nous serons capables vraiment de mener les plaidoyers pour l'implication des pouvoirs publics, de prendre en charge les problématiques de la femme, des jeunes et d'autres populations vulnérables. De l'autre côté, dans la mise en œuvre de nos activités, je pense qu'il y aura un changement. Parce qu'on aura d'autres stratégies d'identification de nos actions sur le terrain. Hier, si on se focalisait seulement sur l'approche besoin, mais là, on va ajouter l'approche droit. Parce que nous devons travailler sur les droits de nos populations cibles. Donc, je pense qu'il y aura encore un changement. Et dans l'accompagnement aussi, l'accompagnement des femmes, l'accompagnement des jeunes, surtout sur nos domaines d'intervention en ce qui concerne l'insertion, la formation et l'insertion socio-professionnelle, l'accès à l'information. Tout ça, ça va permettre aux femmes d'accéder aux services sociaux de base. Je pense que quand la personne est informée, quand la personne a une formation, il a un accès socio-économique. Et l'accès socio-économique, c'est de cette manière-là que la personne pourra être autonome. Donc je pense que, et au niveau de notre association, je pense qu'il y aura un grand changement aussi, parce que j'ai dit tantôt, on va renforcer nos gouvernances, notre manière de travailler, notre manière de faire. À travers ce projet aussi, il y aura un changement. Donc je pense que vraiment, ce projet est arrivé à point nommé en tant qu'AED, que ce soit à notre niveau, que ce soit au niveau de notre association, que ce soit au niveau des bénéficiaires, que ce soit au niveau relationnel avec les pouvoirs publics. Donc vraiment, c'est un projet que nous apprécions. Et c'est pour dire que vraiment, ce projet, nous remercions d'abord le CECOD. Nous remercions le CECOD qui multiplie chaque fois ses efforts pour renforcer les capacités de ces associations. Et des associations membres et les autres associations qui ne sont pas membres du CECOD. Ça, vraiment, un grand merci. Et nous n'oublions pas aussi l'Union européenne qui accompagne le CECOD afin de mener à bien ses activités. Donc, vraiment, merci aussi à l'Union européenne.